Bonjour et bienvenue pour cette émission de décembre 2013 d'ADP Info RH. Depuis cet été, l'encadrement des stages étudiants en entreprise se fait de plus en plus précis, avec des dispositions qui renforcent les droits des stagiaires. C'est l'objet de notre émission, nous y reviendrons dans quelques instants avec Muriel Bénard, mais pour commencer, voici une date. C'est la loi du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur qui comporte plusieurs dispositions visant à mieux encadrer les stages étudiants en milieu professionnel et à renforcer les droits des stagiaires. De plus, un décret du 19 août 2013 précise le contenu des stages, leurs modalités de mise en place et d'approbation. Ces nouvelles dispositions que nous allons aborder aujourd'hui marquent un tournant pour les entreprises dans l'accueil du stagiaire. Muriel Bénard, bonjour. Bonjour. Les stages sont souvent à la limite entre découverte du milieu professionnel et activité professionnelle à part entière. Comment cette loi parvient-elle à lever cette ambiguïté ? Tout simplement par une définition qui permet pour la première fois de préciser ce qu'est le stage. Il me semble intéressant de rappeler ce qu'est cette définition. Ainsi, selon la loi du 22 juillet 2013, le stage est une période temporaire de mise en situation professionnelle, au cours de laquelle l'étudiant acquiert des compétences professionnelles qui mettent en œuvre les acquis de sa formation en vue de l'obtention d'un diplôme ou d'une certification. La loi ajoute que le stage ne peut pas être utilisé pour l'exécution de tâches régulières, correspondant à un poste de travail permanent au sein de l'organisme d'accueil. Quand vous parlez d'organisme d'accueil, est-ce qu'il s'agit des entreprises du secteur privé ? Pas seulement. En plus des entreprises, la loi comprend également les administrations publiques, les associations et d'une façon générale l'ensemble des organismes d'accueil. D'ailleurs, à ce titre, les gratifications des stagiaires, qui sont déjà obligatoires pour les stages en entreprise de plus de 2 mois, avec cette loi, deviennent également obligatoires et dans les mêmes conditions pour les stages qui sont réalisés dans le secteur public ou associatif. Alors ça, c'est pour la loi du 22 juillet 2013 qui encadre davantage le stage en milieu professionnel. Quelle précision apporte le décret du 19 août ? Selon le décret, les établissements d'enseignement supérieur, au sein desquels les étudiants accomplissent des stages, établissent des conventions types qui sont ensuite rendues publiques. Ces conventions types serviront de base aux conventions tripartites qui sont conclues entre le stagiaire, l'établissement d'enseignement et l'organisme d'accueil. Enfin, le décret ajoute que le stage doit s'inscrire dans un cursus pédagogique, c'est-à-dire qu'il doit être intégré au programme de formation. Ainsi, le stage fera l'objet d'une restitution par l'étudiant qui sera ensuite évalué par l'établissement d'enseignement. Très bien. Quelles conséquences pour les entreprises qui accueillent des stagiaires ? C'est ce que nous voyons tout de suite. Muriel, nous venons de le comprendre, cette loi apporte un nouveau cadre aux stagiaires écoles qui viennent en milieu professionnel. Quelles conséquences pour les employeurs quand eux accueillent les stagiaires ? Jusqu'alors, les employeurs étaient plus vigilants sur les formalités d'accueil des stagiaires dans leur structure. Les conventions de stage pouvaient être signées au dernier moment ou encore le stagiaire pouvait être amené à remplacer un salarié absent temporairement de l'entreprise. Désormais, un cadre juridique précis est posé avec des formalités précises et les services ressources humaines ont tout intérêt à vérifier en amont que le stage est conforme avec la législation. Sinon, le risque est de voir le stage requalifié en contrat de travail avec des conséquences financières assez lourdes. Les relations entre l'organisme d'accueil et l'établissement scolaire seront-elles amenées à bouger également ? Et il y a des chances pour que les échanges entre l'organisme d'accueil et l'établissement d'enseignement aillent au-delà de la simple signature d'une convention de stage. Tout d'abord parce que l'organisme d'accueil devra s'enquérir du projet pédagogique défini par l'établissement d'enseignement avant de l'approuver et de proposer aux stagiaires des missions qui sont en conformité avec ce projet pédagogique. Ensuite, l'établissement d'enseignement et l'organisme d'accueil devront échanger pour définir les modalités d'encadrement du stagiaire avant de les fixer dans la convention de stage. Merci bien. Voici maintenant le moment de répondre aux questions des internautes. Muriel, est-ce que le stagiaire acquiert de nouveaux droits avec cette loi ?
En quelque sorte, oui, puisque la loi pose désormais le fait que le stagiaire bénéficie de la protection contre le harcèlement moral et sexuel. De plus, la loi ajoute que nul ne peut apporter de restrictions aux droits et libertés individuelles et collectives qui ne soient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. À cela, je rappelle également que le stagiaire bénéficie des activités sociales et culturelles de la structure d'accueil au même titre que les autres salariés. Un bon point pour lui. Autre question d'un internaute, n'y a-t-il pas un risque pour que cette loi incite les entreprises à moins accepter de stagiaires? Peut-être qu'à trop vouloir protéger les stagiaires contre les abus, les entreprises seront peut-être plus réticentes à accueillir des stagiaires dans leur structure du fait des contraintes posées par la loi. C'est en effet un risque qu'il faut prendre en considération. Merci beaucoup Muriel, on se retrouve l'année prochaine. Très bien. Voici maintenant quelques points à retenir de cette émission. Il faut retenir de cette émission que le stage est une mise en situation en milieu professionnel. Des conventions types serviront de base aux conventions tripartites entre le stagiaire, l'établissement d'enseignement et l'organisme d'accueil. Enfin, les relations entre l'organisme d'accueil et les établissements seront davantage formalisées. C'est la fin de cette émission de décembre 2013 d'ADP Info RH. On se retrouve l'année prochaine. Au revoir.